Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Reflet d'Acide, le jeu de plateau. Reflet d'Acide, le jeu de plateau, c'est une adaptation de la série MP3. Alors pour les jeunes qui nous regardent, la MP3 c'était le format audio à l'époque. Maintenant on dit plus trop ça, mais en gros c'était une série audio qui a été plus tard déclinée en bande dessinée notamment. Et maintenant on a un jeu de plateau qui a été financé sur Ulule et qui est là dans nos mains. C'est un jeu pour à partir de 14 ans, il y a un mode coopération et un mode compétitif dedans. Et on va voir ça ensemble, il y a énormément de matériel, donc on va passer en revue assez rapidement chaque élément. Alors déjà, dans le fond de la boîte, on voit qu'il y a les remerciements, c'est un jeu qui est en playtest depuis plus de 10 ans maintenant, donc je pense tout le monde est content qu'il arrive enfin. On a un poster qui reprend la couverture, tout simplement, de la boîte, et derrière, les remerciements à tous les bakers sur la campagne Ulule. Voilà, c'est bien, hein, toujours un petit poster, c'est pas commun dans les boîtes de jeux. On va avoir 3 livrets différents, alors tout en français. Vous allez avoir le manuel de référence, c'est ici que vous allez avoir toutes les iconographies, les rappels des pouvoirs de toutes les cartes, etc. Le rappel du matériel que vous allez trouver en jeu. Donc voilà, c'est vraiment un guide de référence, hein, si vous en avez besoin, vous allez là-dedans. Vous avez 2 modes de jeu distincts, vous avez un mode coopération pour 1, 2 ou 3 joueurs, et un mode compétition pour 2 à 12 joueurs, voire plus. Donc ça c'est pour le mode coopératif. Alors c'est assez lourd hein, en termes de règles, c'est un jeu expert, donc il y a énormément de choses à voir, il y a 12 scénarios différents avec leurs mécaniques et leurs buts différents, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ça c'est le manuel de règles 1, coopération, et on a le mode compétitif, voilà, donc le mode compétitif où chacun pour soi, voilà, avec les règles, hein, explication de tout ce qu'on va retrouver en jeu et les petites subtilités par rapport au mode coopératif, pardon, je me perds. Alors, on a une planche de punch, ça va, une seule planche, c'est pas beaucoup. On a les différents pions qu'on va retrouver sur le plateau, qu'on va pouvoir récupérer, qui sont face cachée d'un côté, et hop, de l'autre, avec une petite icône. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Ici, on a une espèce de blessures qui vont rajouter des tares, tout simplement, à vos personnages. On a une divine main ici, c'est magnifique. Donc ça, c'est tous les différents jetons que vous allez retrouver en jeu. On trouve ensuite ici le plateau de jeu, et à l'intérieur, on voit qu'il y a encore beaucoup de matériel à découvrir. Le plateau de jeu où va se passer l'action, hop, un grand plateau, voilà, dans ce sens-là, où vous pourrez avoir tout simplement toutes les cartes qui seront exposées, les cartes héros, loot, reliques, etc., les plateaux avec les jetons dont je vous présentais tout avant, et ici on a carrément le petit donjon dans lequel vous allez pouvoir vous balader. Alors, on va avoir, dans un premier temps, des récaps, parce que c'est important, dans un gros jeu, d'avoir des récaps. Et là, on a des grandes fiches, voilà, récap, qui sont recto verso, hein, et de compétition, pardon, avec les différents symboles, les différentes factions, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, parce que chaque faction a ses jetons à lui. Donc là, on a toutes les fiches récapitulatives. On va avoir, pareil, des petits cylindres pour chaque maison, pour chaque symbole, voilà, représenté par une couleur et un symbole, tout simplement. Voilà, qui sont de toute beauté. On retrouve ici, qui se déplaceront, hein, tout simplement ici. Hein. C'est votre groupe de héros, parce que vous n'êtes pas directement des héros, vous êtes un overlord, et vous allez contrôler une équipe de héros. Les héros, les voici. Alors, dans ce premier paquet de cartes, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les différents héros que vous allez pouvoir recruter. Au début, on va faire une phase de draft, où on va récupérer ces petits personnages qui ont des valeurs, hein, tout simplement, d'attaque, etc. Ça va permettre de faire des jets, en fait, pour réussir des épreuves. Et à chaque fois, vous avez des pouvoirs héroïques, des pouvoirs associés à chaque personnage. Et on voit qu'il y en a plein, à chaque fois, avec des attributs et des points. Là, par exemple, on a un nain humain, voilà, on a vraiment tout. Hein. Un nain neutre, etc., etc. Donc on voit qu'il y en a toute une tripotée dans l'univers, bien évidemment, de la série éponyme. On va avoir ici, donc là on avait les différents héros, il y en a plein. Ici, on va avoir les imprévus. Alors les imprévus, ça peut être des petites bestioles, des espèces de familiers. Ça peut être aussi des créatures qui vous attaquent, tout simplement. Hein. À chaque fois, il y a des petites conditions pour pouvoir les vaincre et du loot, bien évidemment, si on les bat. Et
Voilà, et encore, enfin, ici, des petits imprévus, des petites quêtes. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un deuxième et un troisième paquet juste ici. Donc, on va continuer, je vais vous montrer la suite. Hop, donc voilà, ici, on a la suite des imprévus, avec des dilemmes. De temps en temps, on va avoir des dilemmes qui vont se présenter à vous. Ça va être pioché, bien évidemment, aléatoirement. Donc ça, encore une fois, c'est le paquet des imprévus. Donc, tous les paquets des imprévus, on va le mettre là. Le paquet des héros, on va le mettre juste ici, comme ça sera tout bien rangé. Et à chaque fois, un dos différent, hein. Donc pour s'y repérer, c'est plutôt cool. Par exemple, ici, on a le loot. C'est un jeu, bien évidemment, médiéval fantastique. Que serait un jeu médiéval fantastique sans du bon gros loot, des bons gros gourdins bénis, des haches anti-elferie, des arcs elfiques, etc., etc. Donc vraiment, on a du loot pour bien s'armer et aller casser du méchant. Voilà, donc ça, le loot que je vous inviterai bien évidemment à découvrir, hein. Il y en a énormément. Il y a un troisième paquet, avec encore quelques loots, voilà, notamment l'anneau qui rend alcoolique. Hop, bon, encore un peu de loot. Et ensuite, on va avoir encore différents tas de paquets de cartes, voilà, avec ici les différents lieux. Voilà, on voit que il y a plusieurs sets de cartes, en fait, avec les différents lieux que vous allez pouvoir explorer, avec à chaque fois, bien évidemment, les endroits où vous allez vous retrouver. Et ce qui est assez cool, c'est que, par exemple, je vous parlais des tests juste avant, ici vous avez les tests, et en fait vous avez une espèce d'arborescence, hein. Quand vous réussissez le test, tac, vous allez ici, vous faites votre épreuve d'attaque, le rouge c'est l'attaque, vous réussissez, bam, vous prenez la récompense en bas à droite. Si vous avez raté, vous allez avoir cette compétence, puis celle-ci. Si vous ratez encore une fois, hop, vous avez la conséquence juste ici. Donc il y a une petite arborescence, c'est assez bien foutu, et on a ça à chaque fois pour les différents lieux. Ensuite, on va avoir des reliques, des jolies reliques, voilà, qui vont vous servir pour vos différentes quêtes. Voilà. Vous allez ensuite, alors je vous ai pas montré, mais hop, il y a encore d'autres lieux, juste ici. On va voir les cartes trésors. Voilà, ça pourra définir tout simplement les trésors. Voilà. Vous avez ensuite, hop, les chemins hasardeux, les aventures qui vont vous arriver. Vous lancez un des 6 et vous allez avoir les conséquences. Donc il y a un côté un peu narratif quand même dans le jeu, hein. Vous n'avez pas juste un espèce de dungeon crawling, vous avez aussi un aspect avec des petites quêtes, des événements qui vous arrivent et des lieux à découvrir. Donc ça, pour le coup, c'est assez cool. Et les quêtes, justement, je vous en parlais, elles sont toutes ici. Donc il y en a 12, si je ne dis pas de bêtises, et à chaque fois, vous avez bien évidemment un petit background et une quête à accomplir. Et on voit qu'il y en a plein à découvrir. Je ne vous le montre pas, comme ça vous gardez la surprise. Vous allez retrouver ensuite dans la boîte, alors je vous l'ai dit, vous allez faire des tests. Donc comme qui dit test dit petit dé. Il y a des couleurs différentes en fonction du nombre de joueurs, de la difficulté, etc. Et il y a aussi un dé or. Voilà, donc c'est des D6 hein, tout simplement, mais ils ont le mérite d'être un peu pimpés avec le joli trèfle. Voilà, donc ça, c'est pour les dés. On a un joli petit sac, voilà, avec la petite inscription. Très joli petit sac. On va retrouver des petits étuis qui sont, hop, ici, donc vous mettrez la quête à l'intérieur et vous allez mettre toutes les cartes que vous allez récupérer petit à petit, on les glisse dedans, et il y en a un pour chaque guilde, donc pour chaque symbole, pour chaque groupe de héros, et à chaque fois vous avez votre petite boîte à vous pour ranger tout bien les différentes cartes que vous accumulez. Et enfin, on va retrouver les plateaux, qui sont tous recto-verso, on a à chaque fois une face coopérative et une face compétitive, voilà, donc à chaque fois, alors ça se tourne comme ça, hop, et elles sont creusées. Et elles sont creusées pourquoi ? Pour y insérer des petites gemmes. Dans le jeu, il y a des jolies petites gemmes de différentes couleurs. Et tout simplement, hop, quand on va pouvoir en récupérer, on va pouvoir les stocker ici. Et ça se cale nickel. Voilà. Et donc c'est top. Pour les petites gemmes. Donc les différents plateaux. Alors il y a les plateaux par joueur. Ici, on est sur... Donc ça, c'est le plateau des méchants, entre guillemets, l'équipe des villes. Et après, ici, vous avez tous les plateaux individuels de chaque joueur. Voilà. Et ici, vous avez un autre plateau différent, avec les épreuves et les destinées. Encore une fois, tout creusé, tout nickel. Hop, et ici, vous avez... C'est dans ce sens, cette fois-ci, le calcul des points épiques, tout simplement, qui va se passer juste ici. Donc, les planches pour tout le monde et les planches individuelles avec les différents emplacements.
Voilà, et je crois qu'on est arrivé au bout. Regardez cette quantité pléthorique de choses qu'on retrouvait dans la magnifique boîte de reflets d'acide. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.